Et pour aller plus loin, on est avec Gérard Vespierre, à présent fondateur du web magazine Le Monde Décrypté, spécialiste des questions énergétiques. Merci d'être avec nous en direct sur i24 News. Gérard Vespierre, le Niger qui est un partenaire majeur de l'Hexagone dans le Sahel, notamment en raison de ses importantes réserves d'uranium. Oui, bien sûr, mais important, c'est-à-dire que c'est un partenaire équilibré. La France a une stratégie dans tous les aspects des ressources énergétiques, gaz, pétrole, uranium, une stratégie équilibrée de ces importations. Donc les pays d'importation principaux sont plutôt en Asie centrale, n'est-ce pas, Ouzbékistan, Kazakhstan, et puis il y a aussi l'Australie. Donc la stratégie française est une stratégie de répartition des risques, justement, afin d'éviter que des difficultés locales ou régionales viennent bousculer une situation importante autour des ressources énergétiques. Ce que vous nous dites, Gérard Vespierre, c'est que la France ne dépend pas exclusivement de l'uranium nigérien. Absolument pas. Disons que 85% des ressources dont la France a besoin en uranium viennent d'ailleurs. Et donc 15% simplement en provenance du Niger, voyez-vous. Donc, et on n'en est pas à une situation où il n'y aurait plus d'exportation de la part du Niger, parce que, bien sûr, il y a toujours une relation étroite entre le client et son fournisseur. Si le Niger ne veut plus vendre, eh bien, il est bien sûr difficile de trouver immédiatement d'autres pays consommateurs dans une particularité aussi étroite que l'uranium. Oui, alors c'est une menace également pour l'énergie européenne, puisque le Niger fournit à l'Union européenne près de 25% de son uranium, il me semble. Alors c'est aussi un aspect, mais la France est aussi un partenaire européen important, c'est-à-dire que nous utilisons à peu près un tiers simplement à notre propre besoin des ressources d'uranium que nous importons, donc nous réexportons vers l'Europe nous-mêmes les 2 tiers, puisqu'il y a à partir du minerai un traitement chimique, plus après une préparation d'enrichissement et après un assemblage pour rendre les opérations possibles dans les centrales électronucléaires. Donc la France possède l'ensemble de ces étapes et donc met à disposition l'uranium enrichi dans les centrales européennes. Merci Gérard Vespierre pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes spécialiste des questions énergétiques.